Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition matinale en ce vendredi 9 février. Avant toute chose, vos prévisions météo bien évidemment. La neige au centre des préoccupations aujourd'hui, le Nord et le Pas-de-Calais sont donc en vigilance orange, neige et verglas. Près de 5 cm sont attendus ce matin dans la région. Alors essentiellement à l'intérieur des terres, tout de même le littoral profitant d'un temps un peu plus doux. Des pluies surtout sont à prévoir près des côtes. En tout cas, la région a décidé d'annuler purement et simplement les services de ramassage scolaire aujourd'hui toute la journée. Dans le Pas-de-Calais, même les poids lourds ont l'interdiction d'emprunter la RN42 entre Boulogne et Saint-Omer depuis 5 heures ce matin. Les services de la DIR, eux, sont mobilisés sur les routes depuis cette nuit pour saler les principaux axes, mais il est tout de même conseillé de limiter vos déplacements ce matin, d'être très prudent en voiture. Pour bien comprendre ces prévisions dans la région et dans quelle mesure cette neige va nous concerner, on écoute les explications en détail d'un prévisionniste de la chaîne Météo. Alors petit point justement sur ces chutes de neige en prévision pour votre vendredi et on va zoomer bien sûr sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors il y a encore quelques ajustements à apporter. Déjà je tiens à vous rassurer, rien à voir avec l'épisode neigeux qu'a connu l'Île-de-France. Là c'est quand même un cran en dessous. Alors quand même quelques flocons déjà en première partie de journée. Entre 6, 8 et 10 heures, c'est là où les premiers flocons de neige vont commencer à tomber entre la métropole lilloise et également valencienne. Ça peut tenir temporairement au sol mais avec 1-2 degrés de maximal au cours de votre après-midi. Il y a peu de chances que vraiment ces flocons de neige vous embêtent. Sur les axes routiers, pas trop de soucis à avoir. En revanche, dans vos jardins, vous pouvez avoir 1 à 5 cm, notamment vers le bassin minier. C'est là où les cumuls seront les plus importants. Vers l'ouest, vers Calais ou encore la côte d'Opale, pas de souci à avoir. Là, les températures seront positives. En revanche, c'est plutôt de la pluie qui va vous concerner. Les prévisions météo complètes à retrouver bien évidemment juste après ce journal sur Grand Littoral. À Calais, les propos polémiques de Yann Moix, le chroniqueur de l'émission On n'est pas couché sur France 2, ont beaucoup fait réagir ces dernières semaines, que ce soit les médias locaux sur place, les associations de soutien aux migrants et forcément les autorités locales. En réponse à ces accusations de maltraitance et de violence policière envers les réfugiés, la préfecture du Pas-de-Calais avait organisé hier une visite des lieux d'accueil d'urgence pour les migrants du Calaisis, des bâtiments loués directement par l'État et mis à disposition en cas de grand froid. Ce hangar, situé rue des Huttes, on le voit sur ces images, accueille 330 migrants majeurs, tandis que 70 mineurs sont abrités route de Calais dans des containers utilisés dans l'ancienne jungle. Le préfet annonce ainsi disposer de 400 places d'hébergement à Calais, soit le nombre officiel des réfugiés comptabilisés. Les associations, elles, en comptent tout de même le double. Dans ce hangar, en tout cas, les bénévoles offrent un peu de réconfort aux migrants, une boisson chaude et à manger. Écoutez ainsi les explications recueillies sur place par notre journaliste Corentin Escaillé. Il y a une double action dans l'action de l'État, à la fois une action de rigueur pour le maintien de l'ordre public et pour éviter que ne se reconstitue sur Calais un bidonville qui ne serait, je crois, favorable pour personne, qui serait même un constat d'échec des politiques publiques. Mais il y a aussi un souci d'humanité, d'action humanitaire à l'égard d'une population qui est en difficulté, qui est présente ici, et auquel nous proposons un certain nombre de services, et notamment des mises à l'abri, systématiques pour celles et ceux qui souhaitent s'en saisir, bien sûr. L'actualité sociale à présent, puisque les négociations se tendent chez Pimki après l'annonce début janvier de la suppression de 208 postes et la fermeture de 37 magasins. La direction a accepté de négocier un plan de départ volontaire avec les syndicats. Les 208 employés au siège dans la métropole lilloise devraient donc bénéficier de conditions favorables, mais pas les 166 salariés des boutiques selon les syndicats. Pour eux, seule la moitié fait aujourd'hui partie du plan social. Les autres devraient simplement se voir proposer une mutation dans un autre magasin. Rien de moins qu'une suppression de postes déguisée annoncent les syndicats, car si les salariés refusent cette mutation, ils seront licenciés. Explication avec une responsable syndicale chez Pimki au micro de Céline Huret. Les conséquences pour les 83 salariés qui ne sont pas dans le plan de départ volontaire sont très importantes, à la différence de ceux qui le sont. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le plan de départ volontaire, s'ils refusent le reclassement, pourront bénéficier déjà des mesures ou être licenciés économiques, donc avec toutes les mesures et toutes les indemnités qui en découlent. Par contre, ces 83 salariés, s'ils n'acceptent pas leur mutation via leur clause de mobilité, ils vont se retrouver avec un licenciement pour non-respect du contrat de travail, avec des indemnités purement légales et directement aller pointer à Pôle emploi.
L'actualité également, en bref, en cette édition, les victoires de la musique. Ce soir à 21h sur France 2, Louane, originaire d'Hénin-Beaumont, pourrait décrocher plusieurs récompenses. Elle est en effet nommée dans la catégorie artiste féminine, mais aussi pour la chanson originale de l'année avec son titre Si t'étais là. Louane a déjà remporté la victoire de l'album Révélation en 2016. D'autres infos à présent, à l'approche des Trois Joyeuses, bien évidemment, à quelques jours de la bande des pêcheurs à Dunkerque. Les habitués ont bien soigneusement préparé leur cletch ces derniers jours, mais pour les autres, les visiteurs de passage, n'oubliez pas de venir costumer. Dunkerque, c'est un carnaval où tout le monde doit participer, et pour cela, il y a des boutiques spécialisées. Et Joël Warno s'est ainsi rendu chez Copinard pour avoir les bons conseils et quelques idées. Reportage. Chaque année, c'est le même rituel pour les carnavaleux. Fourrure, déguisement de pirates, tous viennent choisir leur costume, qu'ils soient ou non traditionnels. D'année en année, on retrouve toujours des produits récurrents, notamment tout ce qui est les pirates, tout ce qui est marin, tout ce qui est... Effectivement, là, cette année, il y a une petite évolution avec le steampunk qui arrive beaucoup. Donc, quelque chose de punk mais chic. Et donc, ça fait une grande tendance. Voilà, c'est joli. Depuis quelques jours, les clients affluent, et pas que des Dunkerquois. Pour les Trois Joyeuses, on a énormément de touristes qui nous appellent pour savoir comment ils peuvent réserver déjà les places pour l'Oncle Co et les Acharnés. Ils ont vu à la télé et ils veulent venir voir ce que ça donne sur place. On a des Canadiens qui nous ont appelés par exemple. Donc ça s'exporte bien. Face à l'ampleur cette année, Gaël Drouvin craint une rupture de stock. Nos commandes, elles sont faites au mois d'août pour dire de pouvoir les recevoir en décembre parce qu'il y a toutes les fourrures. J'ai commandé, mon stock est là. Il n'y a plus. Je ne peux pas repasser commande derrière. Ça a été créé et commandé et conçu uniquement pour nous. Le carnaval de Dunkerque est la période de l'année pour Copinard, une institution qui suscite toujours autant d'engouement. Quelques mots de sport avant de conclure ce journal. En basket en pro, le SSM Le Portel se déplace à Nanterre demain soir à 20h. Le BCM Gravelines Dunkerque jouera pour sa part à Monaco. Sur la Côte d'Azur dimanche à 18h30. En football du National ce soir, l'USBCO est à Béziers. L'USLD est à Laval. Les deux matchs ce soir à 20h pour nos clubs du littoral en foot en national. Et puis, il me reste à vous donner les horaires des marées aujourd'hui. Au Touquet, coefficient de 36, un petit coef aujourd'hui. Marée basse à 13h15 à la mi-journée, marée haute ce soir à 18h51. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos, notamment vos prévisions météo pour tout savoir de cet épisode neigeux annoncé aujourd'hui avec la chaîne météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Littoral TV.